Bienvenue dans Jeu de puissance, on va parler des Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline qui ont encore une belle fiche la saison dernière, 52 victoires pour cette équipe, la deuxième meilleure équipe de la division métropolitaine. Malheureusement, ils vont se faire sortir lors du second tour contre les Rangers de New York, la meilleure équipe de la division métropolitaine d'ailleurs. Beaucoup de départs qui vont être compliqués à gérer pour l'organisation des Hurricanes de la Caroline. On pense bien sûr en défense à Brady Shea et à Brett Pesci, deux défenseurs très très importants pour cette organisation. Mais on pourra aussi parler de Jack Kenzel, qu'on pensait pouvoir signer et qui a préféré partir du côté du Lightning de Tampa Bay. On pensera aussi en attaque à Teuvo Teravainen qui est allé rejoindre Connor Bedard à Chicago. Evgeny Kuznetsov, lui, est parti du côté de la Russie. Et Stevan Nosen du côté du New Jersey. Les arrivées, eh ben, on a cherché à récupérer un peu de profondeur en attaque avec les arrivées de Jack Roslovic, de William Carrier ou de Tyson Jost et combler les trous des deux gros départs avec l'arrivée de Sean Walker et de Shane Kozisber. Et on va tout de suite parler de l'attaque qui est problématique du côté des Hurricanes de la Caroline. Donc c'est une attaque qui est plutôt bonne défensivement d'ailleurs, plutôt bonne dans les forecheck, mais il y a une difficulté à marquer lorsque c'est important, hein, lorsque il faut aller gagner des matchs en playoff. À part Sébastien Aho qui a marqué 89 points, aucun autre joueur la saison dernière n'a dépassé les 70 points au niveau de l'attaque, donc c'est vraiment un souci de ce côté-là. On a donné un nouveau contrat pour Martin Necas, on pensait qu'il allait partir, mais non, au final il aura un nouveau contrat et on attend beaucoup de lui. Andrei Shevnikov doit lui aussi rebondir cette saison, donc voilà, il manque une sorte de tueur, c'est encore une fois du côté des Hurricanes de la Caroline. En saison régulière, ça pose pas vraiment de problème parce que c'est vraiment une équipe qui est très bien équilibrée et qui va aller gagner des matchs assez régulièrement. Mais après, quand on passe aux playoffs, bah, c'est un souci. En défense, un noyau vraiment très impressionnant depuis très longtemps du côté des Hurricanes de la Caroline. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, pour les départs, il y a deux départs très importants qui sont Brady Shea et Brett Pesci. Est-ce que l'arrivée de Sean Walker et Shane Kotisber va vraiment renforcer cette défense? Je n'en suis pas convaincu. Il reste quand même un des meilleurs défenseur de la ligue qui joue du côté des Hurricanes de la Caroline. C'est Jacob Slavin qui est vraiment très bon et qui pourrait toutes les années participer à la course au trophée Norris du meilleur défenseur. Il y a Brent Burn, hein. Brent Burn qui est un très bon joueur, mais bon, il commence à devenir vieillissant. C'est vraiment un vétéran. Voilà, pour moi, la défense a quand même pris un petit coup avec le départ de ces deux joueurs. Du côté des gardiens, pas d'Antti-Ranta cette saison. On a toujours Frédéric Andersen qui est malheureusement est un gardien très bon, mais qui a tendance à se blesser. Mais on a aussi Piotr Kochetkov, c'est l'avenir du côté des Hurricanes de la Caroline. On espère beaucoup de ce gardien et c'est lui qui devrait récupérer petit à petit le poste de numéro 1 par rapport à Frédéric Andersen. Il faut aussi parler de l'entraîneur Robin Amour qui aurait pu partir cette saison, vu que c'était la fin de son contrat, mais on lui a redonné sa chance du côté des Hurricanes de la Caroline. Il faut dire que c'est un peu le mental de cette équipe. En termes de direction, le directeur général, lui, a changé. C'est Eric Tulski qui a pris la place de directeur général. Attention, c'est cette personne qui avait pour rôle de former, créer cette équipe par rapport aux statistiques. On sait que les Hurricanes de la Caroline est une équipe qui se base énormément sur les statistiques et donc c'était lui qui avait ce rôle-là. Et là, il prend la direction. Donc normalement, ça devrait être plutôt pas mal pour les Hurricanes car ils ont montré que grâce à ce choix de se baser sur les statistiques, ils arrivent à monter des équipes vraiment très intéressantes. Mais attention, des équipes intéressantes, mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Mes prédictions pour les Hurricanes de la Caroline, c'est encore une équipe, à mon avis, qui va se battre sérieusement pour les playoffs du côté de cette division métropolitaine. Mais attention, à mon avis, elle a quand même perdu
un peu, de sa splendeur à cause justement, des départs des défenseurs. Donc je pense qu'ils peuvent se qualifier, mais encore une fois, je pense qu'ils ne sont pas assez bien armés offensivement, par exemple, mais même maintenant défensivement pour aller chercher, une victoire, dans la finale de la Stanley Cup et même aller trop, trop loin, dans les playoffs. J'ai l'impression que, c'est un peu, la fin d'un cycle du côté des Hurricanes de la Caroline. Est-ce que, Rob Brind'Amour va survivre à ça si encore une fois son équipe n'arrive pas à aller, se battre pour gagner la Stanley Cup? C'est une question qu'il va vraiment falloir se poser du côté du Hurricanes de la Caroline, même si comme je vous l'ai dit, Rob Brind'Amour reste un peu le pilier, de cette équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera bien sûr de Connor Bedard et des Blackhawks de Chicago.